désinformation, c'est de la fake news. Alors que les deux pays ont chacun rapatrié leur ambassadeur respectif, on vous raconte ce soir la guerre secrète entre la France et l'Algérie. Nous avons récupéré des documents classifiés qui révèlent les coups tordus et la bataille d'influence que se livrent leurs services de renseignement respectifs. Quelles informations vous avez données aux services de renseignement algériens? Non, j'ai pas transmis de mon propre gain. Moi, j'avais une menace sur nous. J'avais une menace. Mes parents, ils vivent en Algérie. Et pour parler de ce que certains qualifient de nouvelle guerre d'Algérie, on s'est installé à l'Institut du monde arabe où on recevra une députée écologiste qui se revendique autant française qu'algérienne. Sabrina Sebahi a été reçue il y a moins de 15 jours par le président de l'Assemblée nationale algérienne et elle a évoqué avec lui tous les dossiers qui fâchent. On la retrouve juste après l'enquête de Sébastien Lafargue, Baptiste Lègle, Vincent Buchy et Alexandrou Sekilariou. C'est aujourd'hui le jour J, celui du jugement. En juin dernier, son frère a été condamné en Algérie à 7 ans de prison. Depuis, Maxime vit dans l'attente de ce nouveau procès en appel. Verdict dans quelques heures. La cour de Tizi Ouzou, à l'est d'Alger, va statuer sur le sort du journaliste français Christophe Glaise et peut-être lui rendre sa liberté. Bien sûr qu'il y a du stress qui s'y met. C'est comme l'attente d'une réponse depuis très longtemps. Ben là, c'est ce désir ardemment de savoir ce qui va se passer. En tout cas, optimiste, mais prudent quand même, parce qu'on est sûr de rien. Christophe Glaise, merci. Vous êtes journaliste à SoFoot et Society. Passionné de foot et d'Afrique, le journaliste, filmé ici en 2018, présente alors un livre qu'il vient de publier. Entre l'Europe et l'Afrique s'organise un trafic assez opaque où le footballeur africain va être traité comme une marchandise. En mai 2024, le reporter se rend en Algérie. Il enquête cette fois sur un club de foot symbole de l'identité kabyle et la mort suspecte d'un de ses joueurs. Sans visa presse. Et surtout, d'être en contact depuis plusieurs années avec des indépendantistes kabyles, membres d'une organisation classée terroriste par Alger. En juin dernier, le journaliste est lui-même condamné pour apologie du terrorisme. Au siège de l'association Reporters sans frontières, mobilisée pour la libération de son frère, Maxime retrouve ses proches, les amis et la famille. Je pense trop à Christophe. Je sais que lui, il est très fort, mais tout de même, on aimerait une issue favorable, c'est sûr. En ce début de journée, le 3 décembre dernier, c'est l'espoir qui domine. Les signaux seraient même au vert. 3 semaines plus tôt, l'écrivain Boualem Sansal, lui aussi détenu en Algérie pendant 1 an, a été gracié. Nous avons bon espoir que les avocats, puisque c'est une défense renouvelée de Christophe, puissent faire entendre que ce qu'il a fait en Algérie, ce n'est en rien une apologie du terrorisme, mais ce qu'on appelle du journalisme sportif, et uniquement ça. Mais quelques heures après le début du procès, une première alerte installe le doute. Depuis le tribunal, les parents de Christophe Glaise appellent pendant une interruption d'audience. On a eu le retour du procureur, qui est quand même très à charge, virulent. Donc c'est vrai que ça rappelle qu'il y a un vrai risque d'une peine lourde. Donc c'est normal, hein, c'est le jeu de la justice, mais c'est vrai que si ça tourne du mauvais côté, ça peut être un peu périlleux. Le temps s'étire, les visages se ferment. Et en fin de journée, c'est le choc. Peine confirmée, 7 ans ferme. Christophe Glaise retourne dormir en prison ce soir.
On vous sent très ému, Maxime, ce soir. Très ému et surtout extrêmement sous le choc. C'est la définition un peu de l'abattement parce qu'on s'attendait pas du tout à ça. J'imagine mon frère dans les prisons algériennes pendant 7 ans et c'est vrai que c'est... L'Algérie est en train de se créer une épine dans le pied qui va être quelque chose qu'elle va traîner pendant peut-être des années s'il n'y a pas une solution rapide qui est trouvée. Juste un dernier mot. Friglaise, et s'il vous plaît, venez nous aider pour libérer mon frère. Merci. On va parler maintenant des relations entre la France et l'Algérie. L'Algérie, vous avez tapé du poing sur la table. Ensuite sur l'Algérie. L'Algérie. Le régime algérien. L'Algérie. C'est l'algérophobie qui est votre... Dans le monde politique, dans la sphère médiatique, On passe de l'Algérie française qu'on a connue à la France algérienne qu'on va peut-être connaître. ou sur les réseaux sociaux, depuis maintenant 1 an et demi, l'Algérie est au cœur du débat public. Boualem Sansal, incarcéré pour avoir écrit, emprisonné pour avoir aimé la France. Mais Boualem Sansal est tombé sous le coup de la loi d'un État souverain qui s'appelle l'Algérie, qui a une justice. Les députés ont adopté à une voix près une proposition visant à dénoncer l'accord franco-algérien de 1968. Les sujets de tension s'accumulent. On vient d'arriver à Albi. Il y a les polémiques qui prêtent à sourire, nourries à grand renfort de rumeurs. Des contrôles de pâtisserie pour traquer les bûches de Noël. À partir d'aujourd'hui, le couscous interdit dans la France. Vous avez des bûches? Ah bah oui, bah il y en a. Joyeux Noël, c'est News. Il y a aussi les appels à la violence. Et les déclarations enragées. Vous avez des millions d'Algériens qui peuvent sortir un couteau dans le métro, dans une gare, dans la rue, n'importe où. Je ne veux pas que mon pays devienne une colonie de l'islam et de l'Algérie. Ce sont des racistes qui n'aiment pas les musulmans et qui n'aiment pas les Algériens. Nous sommes là, c'est notre pays. À Paris, comme à Alger, on s'empare du dossier au sommet de l'État. C'est l'escalade. On voit bien que l'Algérie cherche à humilier la France. Nous ne voulons pas la guerre avec l'Algérie. C'est l'Algérie qui nous agresse. Bruno Retailleau a eu le courage de montrer la réalité telle qu'elle est. Non, Bruno Retailleau avait un agenda et a décidé de faire de l'Algérie son bouc émissaire pour se créer sa petite marque électorale. Bien. D'un côté comme de l'autre, il y a des forces qui tirent profit de la crise. Massacre après massacre, la France a fait 5 630 000 martyrs. Ce sont leurs chiffres. France, Algérie, bientôt 2 siècles d'histoire commune et 2 destins liés de part et d'autre de la Méditerranée. Eux, ils sont douloureux et nous, on est ignorants. Nous, on ne comprend pas leur douleur parce qu'on l'a oublié. Comment faire en sorte que le passé finisse enfin par passer? Cette volonté de l'Algérie et de la France de se rejoindre pour avancer sur les chemins de l'avenir. La question s'est posée pour tous les présidents français. Emmanuel Macron pensait lui régler la question là où ses prédécesseurs ont tous échoué. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Il a